1, 2, 1, 2, 1, 2, ça fonctionne? J'entends rien, moi. Vous entendez? Oh, pas si fort, tu vas péter mes tympans. Bon, on a le son, mais est-ce qu'on nous voit au moins? Je me suis apprêtée exprès. Eh ben, on dirait pas. Bon, silence vous autres. J'essaye d'activer la caméra, mais c'est pas facile. Le centre culturel nous a encore donné un matériel de mercredi. J'ai trouvé. Hello! Ça a l'air de marcher. Il faut que vous activiez votre caméra, les gars. Hé, Noah! Ouais, Célia. Il y a du monde qui va nous rejoindre. Ah ça oui. J'aime pas quand il y a du monde. Ça met du temps à conclure, on va encore finir à pas d'heure. Quand il y a personne, tu râles. Quand il y a plein de monde, tu râles encore. Faudrait savoir. Tu veux que je te dise, j'aime pas les Saint-Georgiens. Je suis sûre que c'est eux qui t'ont donné le Covid. Un vrai nid à microbe, je te dis. Tu ne peux pas dire cela, Célia. Saint-Georges, c'est la raison de vivre du CCE. Nous lui devons le respect. C'est ça, c'est ça. Bon, il est temps de nous préparer. Le live va commencer. Et je vous rappelle que nous n'avons accès qu'à la version gratuite de Zoom, ce qui nous laisse seulement 45 minutes de visio. Il faut aller vite. Allez avertir les autres, vous deux. Et moi, Aval? Je fais quoi, Aval? Toi, Laura, bien. Compte les Saint-Georgiens qui se sont connectés. Ça te fera de l'occupation. D'accord, Val. 1, 2, Et notre ami Jérôme, 4, il a pas envie d'activer sa caméra? 8, 9, 10. Jérôme, mais c'est pas vrai. La visio va commencer. Il faut le réveiller. Laisse faire, je connais la technique. Bouchez-vous les oreilles. 10. Alors, pas trop dur? Oh, qu'est-ce qui se passe? Coupez cette musique par pitié. Jérôme, réveille-toi tout de suite. Notre visio va commencer. Les Saint-Georgiens vont bientôt nous voir. C'est ça, Georgien? Je vois personne, moi. Jérôme, debout. Zut, c'est mon quart d'heure de pause obligatoire. Il faut respecter mon horloge biologique. Son horloge biologique. Ouais ben, pause ou pas, réveille-toi. Ton horloge, elle paye pas les heures sup. Pourtant, dans la convention collective... Tais-toi! Eh ben, si c'est comme ça, j'ai encore 10 minutes. Je vais me reposer dans le local technique en attendant. Bon, nous ne sommes pas encore tous présents, mais où est Mathieu? Attends, je lui envoie un message. Il ne doit pas être bien loin comme d'habitude. Qu'est-ce que j'avais dit? Le voici. Combien ils sont? On va demander à Laura. Laura, combien ils sont? 10. 10? Ah bah ça va alors. Donnez-moi 1 minute et j'arrive. Bon, est-ce qu'on peut commencer? Il y a koh ce soir. J'ai pas envie de rentrer trop tard. En plus, avant que la réunion commence, j'ai 2 mots à dire aux gens. 10. Dis quoi? Il y a 10 gens. Mais tu viens de le dire. On le sait bien. Elle est pas croyable, celle-là. Les gars, on a un petit souci là. Quoi? Vous allez me dire que Jérôme a encore oublié d'enlever son pyjama? Il paraît que son pyjama, il a des petits cœurs en plus. Oh, j'ai entendu, hein? Tu veux qu'on parle de tes langes, hein? Les amis, nous sommes en direct. Les gens nous voient et entendent toutes vos âneries. Très chers citoyens, bienvenue au... Hé, mais voilà mes petits chéris. Mathieu, la conférence a commencé. Les citoyens sont parmi nous. Valérie Pirotte, notre coordinatrice est là. Tu peux lui dire bonjour? Bonjour Valérie. Il y a aussi Marinette, l'échevine de l'accueil temps libre. Bonjour Marinette. Et monsieur le bourgmestre également. Le bourgmestre? Ça suffit, vous tous. Mathieu, ne sois pas ridicule. Ils ne vont pas te manger. Très chers citoyens, désolé pour ce dérangement. Merci d'être venus aussi nombreux à cette visioconférence. On n'a que la version gratuite de Zoom qui dure 45 minutes. Par conséquent, nous tâcherons d'être brefs. La commune n'a pas voulu nous offrir la version payante. Oui, désolé. Et comme vous le voyez au CCE, on n'est pas toujours gâtés. Effectivement. En tout cas, nous avons voulu faire cette réunion afin de jouer la transparence avec vous. Nous n'avons pas pu mener à bien le projet du CCE. Et c'est pas faute d'avoir essayé, on a beaucoup été embêtés par le corona. Même si les autres conseillers n'ont pas aidé à avancer. Et que dire des animateurs du centre culturel? Un vrai fiasco. Comme tu dis. Ceci dit, ne nous attardons pas trop là-dessus. Si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, passons aux choses sérieuses. Nous vous avons invités aujourd'hui pour vous expliquer ce que nous avons fait cette année au CCE malgré tout et pourquoi nous n'avons pas pu mener notre projet à bien. Comme vous le savez, au départ, nous avions envie de faire passer un bon moment aux gens de Saint-Georges, de les faire rire. Valérie a alors décidé de contacter les animateurs du centre culturel
pour nous aider, à notre grande dame. Oui, c'est au mois de novembre que Maxime et Christelle sont arrivés. Valérie comptait beaucoup sur eux. Malheureusement, cela n'a pas eu l'effet escompté. Je crois qu'il est temps de vous montrer l'enregistrement que nous avons fait lorsque Valérie a rencontré des animateurs. À ce moment-là, au mois de novembre, elle était mentalement très faible. Je lance la vidéo. Mesdames et messieurs, voici en exclusivité la rencontre entre Valérie et les animateurs du centre culturel. Bonjour Christelle, bonjour Maxime. Bonjour Valérie. Bonjour. Entrez, je vous en prie, ne traînons pas de trop. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est la galère au CCE. Les enfants sont tourbillons et ils n'écoutent plus. Et avec le coronavirus qui se rajoute, plus personne ne veut animer nos séances. Je comprends, c'est problématique. J'ai dans un premier temps proposé toute une série d'activités. Les enfants écoutaient et s'entendaient bien. Les semaines passant, j'ai ressenti un revirement de leur part. Ils ne portaient plus d'intérêt pour le CCE. J'ai commencé à avoir des graffitis sur les bancs comme « Mort au CCE, le CCE c'est pour les bouseux ». Je comprends, c'est problématique. Un mardi soir, c'était en décembre, il faisait noir et il neigeait. J'ai senti qu'une voiture me suivait. Je n'ai pas pu apercevoir qui c'était, mais je suis sûre que c'était un de ses petits conseillers. Depuis, j'ai l'impression qu'on me suit, qu'on m'observe. Je ne suis plus du tout à l'aise. Je ne peux plus assumer les animations. Je comprends, c'est problématique. J'ai téléphoné un peu partout. J'ai cherché des animateurs, mais tous ont jeté l'éponge. On en a même dû en être néant. Je comprends, c'est problématique. Ce sont de vrais démons, ces enfants. Je ne vous le fais pas dire. Même Marinette et Célia, mes deux piliers, celles sur qui j'ai toujours pu compter, m'ont abandonné. C'est bon, hein? Puisque je suis toute seule, j'ai dû faire appel à vous. Votre réputation vous précède et on dit dans la région que vous êtes l'élite des animateurs. Que les enfants vous respectent et vous organisez des activités exceptionnelles. J'ai réellement besoin de votre aide. Toute seule, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne sais plus quoi faire d'eux. La semaine passée, ils fabriquaient des lance-pierres avec leurs masques et se sont amusés à tirer sur la voiture du bourgmestre. J'ai voulu leur enseigner la démocratie, mais ils ont fait du CCE une dictature. Je comprends, c'est problématique. Et tout cela dure depuis combien de temps? Depuis qu'un tyran a accédé au pouvoir. Il règne sur la plaine de jeu d'une main de fer. On dit qu'il est né muni de rage. Et qu'il ne poussa aucun cri à sa naissance. Depuis son plus jeune âge, il arrache les ailes des insectes, les enferme dans des bocaux, les affame et organise des combats. Je comprends, c'est catastrophique. On est venu au CCE pour proposer des moments de reconnexion entre les citoyens, pas pour régler des conflits géopolitiques. Vous voyez des casques bleus sur nos têtes? Chut! Pas si fort! Je les soupçonne d'avoir mis mon bureau sur écoute. J'ai cherché, je n'ai rien trouvé, mais j'y crois encore. Écoute Valérie, je ne pense pas que nous pouvons t'aider. Si ce que tu nous dis est vrai, nous sommes impuissants. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Vous n'avez pas le droit de m'abandonner. Pardon, je me suis emportée. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je viendrai voir du jazz tous les soirs au centre culturel. J'assisterai à des débats sur la politisation du système anthropique tel que décrit par Schwartzman. Je vous livrerai vos sandwichs tous les midis. Très bien, je prendrai un dagobert. Il est déjà midi et demi. Ouais, c'est pas suffisant. On risque nos vies dans ce CCE. Les parents sont au courant de ce qu'il se passe? Absolument pas. Ma place serait en danger s'ils apprenaient qu'une dictature s'est installée. Nous sommes donc en position de force, ma chère. J'aimerais bien que tu fasses quelque chose en plus pour nous. Quoi donc? On veut des entrées pour le prochain concert d'Angèle. On a vu dans tes stories que tu as prévu d'y aller avec le bourgmestre. On veut vos places. Ah non, hein. Ce concert que je dois aller voir depuis plus d'un an n'a cessé d'être reporté. Je ne céderai pas à votre petit chantage. Donc laisse-moi te chanter, on va tout balancer.
C'est ça où on dit tout ce qui se passe et tu peux faire une croix sur nous. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Mais ça va être difficile pour la place du monsieur le bourgmestre. Il est fan d'Angèle depuis ses débuts. Si j'y arrive, on a un marché. Vos animations le mardi après-midi contre Mère Service. Oui, il faudra faire signer une convention histoire d'être sûr. Et une publication sur Facebook et Instagram, histoire d'être encore plus sûr. Excellent, alors je vous dis à mardi. À mardi. Eh bien, cela s'est bien passé. Piou. Me voilà rassurée. Ces deux animateurs vont se charger de ces petits démons. Bon, allez, je rejoue et puis zou, direction la maison. Ah, ils ont dû oublier quelque chose. Non, pas toi! Comment as-tu su que j'étais ici? Les micros, Valérie, ils étaient bien cachés. J'ai tout entendu. Petite manigance et tes faux espoirs pour faire venir des animateurs au CCA. Tu vas le regretter. La vengeance sera terrible. Soyez prêts, Sajourgien. Je vais prendre le pouvoir. Moi. C'est ainsi que cela s'est passé, mesdames et messieurs. Tout est vrai. Heureusement, les animateurs ont réussi à calmer le commandant que nous avons vu à la fin de la vidéo et la démocratie est revenue. Tu parles, c'est encore moi le dadon de la farce. Ah, tais-toi un peu, Jérôme. En tout cas, une fois la démocratie réinstaurée, nous avons pu passer aux choses sérieuses. Bonjour tout le monde, excusez mon retard. Célia avait oublié de me prendre à la sortie de l'école. J'ai dû rentrer chez moi à pied. Et à ce que je vois, comme par hasard, elle n'est pas connectée. Elle n'a pas pu se déplacer. Elle est en invalidité car elle attend un heureux événement. Elle va avoir une nouvelle voiture? Non, Laura, elle va avoir un bébé. Quoi qu'il en soit, nous avons décidé de nous lancer dans un projet titanesque avec le CCE. Notre but était de vous faire rire. Avec le Covid et toutes les nouvelles qui minaient et qui minent encore notre quotidien, on avait bien besoin d'une tranche de rire. Et vous vous y attendez sûrement, Jérôme et Noah ont tout de suite voulu vous raconter leurs meilleures blagues. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? C'est Jonathan. Pourquoi une vache rigole? Parce que c'est une vache qui rit. Comme vous l'avez compris, c'était pas gagné. Célia a proposé un combat de coq, Valentine une bataille de tarte à la crème, et Léa voulait carrément prêter la voiture de son papa pour aller faire des balades touristiques dans Stocké. Comme vous vous en doutez, aucune de ces idées n'a heureusement été retenue. Heureusement que j'étais là pour proposer la meilleure idée de l'année, une pièce de théâtre comique. C'était notre idée, hein. N'oublie pas qu'on a tous fait un brainstorming. On dit brainstorming. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est un jeu où on doit dire tout ce qu'on a dans la tête. Mais moi, on m'a dit, Laura, t'es gentille, mais on sait très bien ce que tu as dans la tête. Il n'y a pas de quoi y passer son dimanche. Je n'ai pas très bien compris ce qu'ils voulaient que je fasse. Moi, d'habitude, le dimanche, je regarde la télé et je reste en pyjama. Alors, je leur ai dit, et je fais comment pour regarder la télé? Bah oui, il n'y a pas de télévision au CCE. Et alors? Mais plutôt qu'un long discours qui va tous vous endormir, on préfère vous montrer des enregistrements vidéo qu'on a trouvés. Vous verrez comment nous avons écrit le spectacle qu'on était censé jouer. Vous allez donc voir comment nous avons travaillé comme des dingues et comment de super idées ont surgi de notre imagination. Je lance le partage. Les gars, c'est bon, ça y est. J'ai une idée pour le spectacle de fin d'année du CCE. Oh non, pas toi. Tu vas encore nous vendre un spectacle complètement nul. C'est pas mon genre. Tu te souviens de l'année passée? Tu te souviens de ce qu'on a fait? Non, pas vraiment. Ah oui, c'est vrai. Mais il faut dire qu'on n'avait pas même plus de talent dans nos rangs. Pas de talent? Comment ça? On m'a élu la plus belle voix de l'iceberg. J'ai chanté avec les plus grands, harponné les plus grands stades du Condro. On m'appelle Dion. Ta carrière est terminée avant d'avoir commencé. La seule personne qui trouve que tu as une belle voix, c'est Marinette. Et tout un jour sait que Marinette a de très mauvais goût. Eh oh, reste poli, Marinette, toi. Ouais, avec ma voix aussi. Ma douce voix. Sinon quoi?
Vous allez appeler Valérie pour vous plaindre comme les bébés que vous êtes. Bouh, Valérie se moque de moi. Stop! Arrêtez de vous battre et dépensez plutôt notre énergie à écrire un spectacle correct. Oui, tu as raison. Qu'est-ce qu'on veut faire? Chanter! Non, stop! On arrête les frais, maître Gims. Ok. Et si on faisait... Je sais! On fait une exposition de peinture. On fait chacun, membre du CCE, un portrait d'un citoyen de Saint-Georges que nous voulons mettre en valeur. Par contre, Clarisse, je suis désolée, mais vaut mieux que tu restes en dehors de tout ça. Je me souviens de ton dernier dessin. On n'a jamais su si c'était un arbre ou un coin de glace. On pourrait tenter de faire un concours de musique. J'ai justement un triangle. C'est sympa le triangle. Qui veut des gaufres? Ouais! Ou alors, on fait venir des singes et on les dresse, craque dedans. On fait un cirque et on reverse les bénéfices juteux à une association d'animaux. Ils ont besoin de notre aide pour le moment. Et si on cherchait des idées sur Internet? Bon les gars, on a besoin de se concentrer là. On a besoin de trouver une idée. Oui, vas-y. Non. Et si on faisait rire les gens? Si on faisait un spectacle comique? On inviterait nos parents, grands-parents, et tout le monde viendrait nous voir. Je vois déjà dans les journaux, ça le compte pour le CCE. Un spectacle époustouflant. T'oublies qu'on ne peut pas accueillir de public. Monsieur Van Natten m'a dit que ce n'était pas possible. On n'aura qu'à filmer. Oui, et après on le diffuse dans les écoles, les maisons de repos, sur Internet pour que tout le monde puisse le voir. Moi j'aime bien, en tant que conseiller communaux. Notre mission est d'apporter du soutien aux citoyens de Saint-Georges. Une vidéo drôle leur fera le plus grand bien. On pourrait contacter le centre culturel pour nous aider. Ils vivent encore ceux-là. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. C'est avec eux que j'ai connu mes plus grands succès. Il nous faudra un thème alors. Des idées? Pourquoi pas un journal télévisé? C'est vrai, c'est encore notre seul sujet de conversation. Et de dispute bien souvent. Mesdames, messieurs, bonsoir. Les chiffres sont encore à la hausse. Mais on devrait en faire une parodie. Ça serait marrant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les chiffres sont encore à la hausse, à la baisse, se stabilisent, à la hausse, se stabilisent. On tente le coup? J'ai contacté le centre culturel. Ils sont disponibles, mais demandent à ce que le tournage ne commence pas trop tôt et ne se finisse pas trop tard. De préférence, commencer à 11h45 et finir à 15h, avec 1 heure de pause à midi. Très bien, on va noter cela dans le PV. Il n'y a plus qu'à se mettre au travail et voir ce que cela donne. Alors, je tiens tout de suite à préciser que je me suis trompée de vidéo. Ceci est en fait une fausse vidéo qui a été tournée à notre insu. Ce sont d'ailleurs des acteurs qui nous ressemblent très fort. Hein, ça se voit, comme si de vrais conseillers communaux se comportaient de la sorte. Non mais, attendez, je vais chercher le vrai enregistrement. On n'a pas le temps, Clarisse. On en a déjà perdu assez. Il faut enchaîner. Bref, malheureusement, l'idée de faire une parodie de journal télévisé a dû être abandonnée. On a été confronté aux absences, aux quarantaines, au respect des bulles, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Il faut dire qu'à ce moment-là, au mois de mars, quand on a dû revoir tous nos plans, ça a été un coup assez dur pour nous. En résumé, on s'était depuis le 1er novembre engagé à jouer une pièce de théâtre. Puis, au mois de janvier, nous avons revu nos plans. On est donc parti sur un enchaînement de petits sketchs filmés. Et au mois de mars, on a encore dû changer nos plans. Pour faire quoi? Ben, on ne sait pas très bien nous-mêmes ce qu'on fait. Maxime et Christelle nous ont dit « Ne vous en faites pas, on va faire une petite mise en scène sympa, comme si on faisait une visioconférence. Et vous expliquerez aux citoyens ce que vous avez fait cette année au CCE. » Alors, nous avons fait toute une série d'exercices, d'expressions corporelles et verbales.
de confiance en nous-mêmes, de novembre à mars pour finalement faire une visioconférence. Et le pire dans l'histoire, c'est que ces deux crétins nous ont quand même demandé de passer des auditions, histoire de savoir qui passait bien à l'écran. Inutile de vous dire, très chers citoyens, que passer à l'écran n'est pas un problème pour moi. D'ailleurs, j'ai retrouvé les enregistrements de ces auditions. Et franchement, c'était vraiment pas gagné de faire des sketchs avec des incompétents comme vous. Bah vas-y, fais voir. Oui, moi j'ai des très bons souvenirs concernant les auditions. Maxime et Christelle sont restés dans un dilemme pour les choix des acteurs. Vous êtes sûr? Parce que c'est vraiment pas terrible, hein. Eh oui, tu aimes bien nous faire peur. Vas-y, lance la vidéo. Tout Saint-Georges verra qu'on n'a pas travaillé pour rien ces 6 derniers mois. Comme vous voulez. Bonjour à tous et bienvenue à ces auditions pour le sketch de fin d'année du CCE. Comme vous le savez, notre projet initial a de nouveau été modifié. Pour ne pas se lancer dans un sketch que nous allons de toute façon devoir réécrire, de nouveau, nous allons tester votre jeu d'acteur au travers d'un texte mondialement connu, Roméo et Juliette. Ne nous demandez pas pourquoi ce texte. C'est nous qui décidons. Je reprendrai les répliques que j'ai. Vous verrez ce que ça d'être une grande actrice comme ça. Et vous ferez Roméo. Garçon, fille, je m'en fous. J'en ai marre. Qui veut commencer? Toi, tu peux venir? Oh, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Quelle lumière j'ai par cette fenêtre! Roméo, Juliette et voici l'Orient et Juliette et le soleil. Alors? Suivant! Non! C'est mon excuse pour sortir de chez moi pendant le confinement. J'ai dit suivant! Ça vous dérange pas si je m'échauffe? Non, vas-y. Oh, bibabou, fleur, qui devient papillon. Je suis une fougère. Oh, du vent. Roulade au sol. Plus fort! Oh, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Christelle? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi, je m'en fous. Je peux faire Juliette. Il faut que je sorte de chez moi. Moi, tu veux que je fasse Juliette, là? Bah vas-y, je préfère casser Watt, je la connais pas, elle. Roméo, pourquoi es-tu... Donne du tief, Rogine, fais plus genre, quoi. Ouais, j'y comprends rien pourquoi t'es coincé. Excusez-moi, la lumière, c'est quoi? C'est une basse tension? C'est une halogène? Roméo se positionne en bas du balconnet et soupire. L'abruti a lu la phrase en italien, quoi. Ouais, c'est toi l'abruti. D'ailleurs, on appelle ça, là. De quoi, la phrase entre parenthèses? Ouais. Le didascalie, wesh. Ah, allez, je vais m'enlever avec ta perruque dans la bouche, là. Didascalie. On parle de fenêtre, mais on est sur quel type de fenêtre? Sur un Velux? Double vitrage? J'ai adapté la pièce de manière contemporaine. J'ai adapté la pièce en vaudeville. Ça s'appelle « Mais où a donc passé cette sacrée Juliette ?» Deux amoureux dans une banlieue sensible, sur fond de conflit israélo-palestinien. Quelle lumière jaillit par cette fenêtre? Ne serait-ce pas Juliette? Tiens, voilà ma femme, 18 ans. Je fume me cacher sous la table. Allez. Hop. Tu dégages. Pourquoi es-tu Jacob? Yasmine, quelle lumière jaillit par cette fenêtre d'immeuble? Dégage. Oh, antisémite. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche un contact avec la scène. Dégage. Ok. Bon ben, Maxime, on n'a personne. On abandonne? On annule? Non, on n'annule rien du tout. Il y en a deux qui m'ont bien surpris là. Ils sont bien, ils sont bons. Je bois ma bien-aimée, honnête apothicaire. Ta drogue rapide. Sur un baiser, je meurs. Oh. Alors vous allez me dire que c'est une mise en scène et que ce ne sont pas les bons enregistrements, c'est ça? Effectivement, on doit bien vous avouer que c'était pas terrible ces auditions. Oui, c'était difficile de faire une pièce de théâtre avec un groupe d'amateurs inexpérimentés comme nous. Et moi, pourquoi on m'a pas vu? Parce que tu avais le rôle de l'arbre, Laura. Tu ne faisais rien, tu ne bougeais pas, tu ne parlais pas. Donc ça n'avait pas d'intérêt de te faire passer des auditions. Ah oui? Bon. Et alors? J'imagine que vous êtes tous déçus? Quoi? C'est tout? Le CCE nous a invités à une vidéoconférence pour nous dire que finalement, le projet était tombé à l'eau. Eh bien, détrompez-vous. Surprise! Nous avons tout de même prévu un spectacle d'une petite vingtaine de minutes, que nous avons répété et mis en scène, non pas au centre culturel, mais carrément dans la salle de l'Union,
que nous avons réaménagé pour l'occasion. Et oui, on est comme ça au CCE. Voici donc le fruit de nos longs mois de travail, d'audition, de répétition, d'écriture et réécriture. Grâce au soutien de Valérie, Célia et Marinette, remercions également le Centre culturel qui a bien fait son travail. Nous sommes fiers de vous présenter une version filmée et écourtée du Malade imaginaire de Molière, interprétée par moi. Et 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 moi dans le rôle de Molière. Dans le rôle de l'arbre, Laura, de l'arbre. Elle a encore rien compris. Bon, je lance vite la vidéo avant que notre session se coupe. Bon visionnement et...